Bonjour Christophe Combarieux. Bonjour Philippe. Au programme de vos coups de cœur culture, ce sont d'ailleurs les premiers de l'année, puisque la semaine Tout à fait, dernière, très bonne année à vous Philippe. Bah vous aussi, actualité oblige, on a été obligé de parler de la disparition d'Ariel Sharon et des 1 an de l'intervention française au Mali. Alors en cette rentrée, beaucoup là de légèreté. Musique d'abord et une sympathique résurrection d'un opéra bouffe alors du 19e siècle Tout qui à n'a fait. jamais été reprogrammé. Le maître de depuis. l'opérette un peu au 19e, le grand rival d'Offenbach. D'accord, on en reparle dans quelques instants. fait. Il y a de la légèreté avec un tandem de musiciens qui tournent le classique en dérision, mais tout de suite, on commence cette année 2014 dans un éclat de rire. On s'est souhaité la bonne année, on va souhaiter joyeuse Pâques également. C'est le titre de cette pièce au Théâtre du Palais Royal. Et c'est un triomphe, et un triomphe amplement mérité, parce que vous riez, franchement, sans discontinuer pendant 2 heures. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez de ce film, qui fête d'ailleurs cette année, c'est 30 ans d'ailleurs de Joyeuse Pâques. Oui, il y avait un très beau casting. Belmondo, Marceau et Marie Laforêt. Le tout réalisé par Georges Lautner qui vient justement de nous quitter. Eh bien, avant d'être un film, c'était une pièce. Elle avait été créée en 1980. C'était au Théâtre du Palais Royal, déjà, justement. C'était une pièce de Jean Poiret. Il y avait une vraie histoire d'amour entre Jean Poiret et le Théâtre du Palais Royal, parce que peu de temps après ces Joyeuses Pâques, vous aviez quand même La Cage aux Folles, qui a été... Les deux ont été 2 énormes triomphes du Théâtre du Palais Royal pendant presque 20 ans. Franchement, des triomphes mérités, parce que ce sont des pièces de boulevard vraiment cultes. Franchement, c'est pas dans la dentelle, c'est pas de l'orfèvrerie, mais en tout cas ça n'a pas pris une ride, ça marche, mais comme il y a 30 ans. Alors en 2 mots, on est au beau milieu du week-end de Pâques, un homme d'affaires fait venir une jolie petite jeune fille avec laquelle il commence à imaginer quelques projets. Sa femme vient de s'envoler pour un voyage. Malheureusement, la femme, il y a une grève des transports, donc le voyage est annulé, elle rentre à la maison et ils les trouvent tous les deux. Vous imaginez tout ce qui va s'en suivre avec la causticité, l'humour de Jean Poiret dans ce genre de situation de couple et d'adultère. Alors pourquoi cette pièce marche vraiment très fort? Parce que d'un côté, évidemment, vous avez l'écriture incroyable de Jean Poiret, mais vous avez la mise en scène de Jean-Luc Moreau, qui est sans doute le meilleur metteur en scène aujourd'hui pour du théâtre de boulevard. Et puis enfin, vous avez un vrai tandem sur scène. Roland Giraud, Michael Janssen. Non seulement ils forment un couple hyper complice sur scène, mais évidemment, c'est aussi un couple à la ville. Donc ça arrange évidemment tout le monde et on en sort évidemment gagnant dans le public. C'est au Théâtre du Palais Royal tous les soirs et je vous propose peut-être d'en voir des extraits. Oui, on attend ça. Oh, t'es plus une gamine pour te coller dans ton papa comme ça. Tu vois, c'est vraiment délicat ce que tu dis devant l'enfant, tu vois, vraiment. Alors là, je te remercie, vraiment, je te remercie. Mais et la jeune veuve, quel enchantement. La jeune veuve. Oh! Et les animaux malades de la peste. Quel chef-d'œuvre. Oh là 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 là! Le chien et le loup. Le chat, la belette et le petit lapin. L'huître et les plaideurs. La moule et la citrouille. C'est maman. Voulez-vous dîner avec nous? Ah mais non. Mais c'est cette manie d'inviter les gens tout le temps comme ça, ma chérie. Quand elle est comme ça, je crois voir son père, celui-là, si vous le saviez. Oh, mais nous savons. Seigneur, si vous êtes dans le quartier, jetez un coup d'œil. Voilà, Joyeuse Pâques de Jean Poiret avec Roland Giraud, Michael Janssen, pour tous les amateurs du grand théâtre de boulevard avec un B majuscule. C'est au Théâtre du Palais Royal tous les soirs à 20h45. Et puisqu'on parle du Palais Royal, demain, un lundi musical avec un grand chanteur. Un grand moment, russe, une je crois. grande basse russe qui s'appelle Dmitri Vorostovski. Il chantait en Mondovision sur la Place Rouge au mois de juin. Il est en récital exceptionnel demain soir. Je crois que c'est d'ailleurs quasiment complet. Donc voilà. Le rendez-vous est quand même pris. Tout à fait. Musique toujours, avec le retour au théâtre de Jazet, d'une des figures les plus populaires, on en parlait tout à l'heure, du 19e siècle, et qui avait été complètement oublié ces dernières années. C'est le compositeur, j'avoue que j'avais complètement oublié, moi Vous aussi Hervé. Voilà, tout à fait, il s'appelait Hervé. C'était un peu l'autre roi de l'opérette et de la musique légère dans les années 1840-1870. C'était le grand rival d'Offenbach. Donc voilà, c'est un peu un touche-à-tout du spectacle au 19e siècle. Il a été à la fois compositeur, auteur dramatique, chanteur, acteur, metteur en scène, directeur de troupe. Et à partir de 1854, c'était lui le patron du théâtre de Jazet, justement, qu'il a
opéra dédié à l'opérette. Il prenait tout au second degré. Il faut quand même savoir qu'à l'époque, c'était le contemporain de Wagner en Allemagne, c'était le contemporain de Verdi en Italie, de Tchaïkovski en Russie. Et lui, pendant ce temps-là, il vous avait composé une centaine d'opérettes qui s'appellent La Veuve du Malabar, La Noce à briocher ou encore La Femme à papa. Bref, il arrivera à vous faire passer Tiroli Pimpon pour du Wagner. C'est à peu près son pari. Alors, une de ses œuvres, ça s'appelle Le Petit Faust, qui revisite, qui vous remet à l'envers à 180 degrés le mythe de Faust, qui était quand même un thème, un mythe de l'écriture romantique allemande de Goethe. Et ben voilà, il a essayé de nous le réécrire. Faust devient un type complètement dépassé par sa jeunesse. Marguerite, c'est plus du tout la petite jeune fille fraîche, ça devient quelqu'un qui ne pense qu'à s'envoyer en l'air, etc., etc. Le tout c'est proposé par une jeune troupe qui s'appelle les Frivolités Parisiennes, dirigée par Julien Leroy, qui a eu donc l'idée d'exhumer ce petit Faust. C'est présenté au théâtre de Jazet jusqu'à la fin de la semaine. En voici un extrait. Voilà, ce petit Faust, c'est au théâtre de Jazet par la troupe des Frivolités Parisiennes dirigée par Julien Leroy. Ça a commencé hier et ça se termine le 26 janvier, donc vous avez toute la semaine. Et pour finir, Christophe, frilosité, c'est vraiment le mot à la mode. C'est le mot du jour. Voilà, le mot du jour en ce dimanche matin. On termine avec Delicatissimo, un spectacle proposé par un tandem de musiciens qui se font appeler les Framboises Frivoles. Oui, déjà rien que l'appellation la Framboise Frivole, ça fait rire. Ce sont en fait deux excellents musiciens à la base classique, le pianiste Bart van Kannegem et le violoncelliste Peter Hans, qui ont eu l'idée de passer à la moulinette et de désacraliser un peu cet univers de la musique classique qui est peut-être un petit peu de temps en temps un peu trop sérieux. C'est loin d'être leur premier spectacle, c'est déjà le troisième et voilà, ils font de la même manière que pour les deux précédents, ça devient deux aventuriers de l'archet perdu, si vous me permettez cette comparaison à la de Spielberg. Alors vous imaginez le rocambolesque, l'humour ravageur lorsque on part de l'univers de Chopin, de Debussy, de Mozart ou de Beethoven, et on découvre avec surprise que leurs morceaux, on les retrouve aussi dans les Rolling Stones, dans David Bowie, dans Goldman et même dans Florent Pagny. On a des révélations étonnantes. On se demande vraiment qui a écrit quoi finalement. Et avec ces assemblages musicaux stupéfiants, est-ce que vous imaginez qu'il y a de la musique classique dans le générique de L'Amour du risque, par exemple ? Non, est-ce que vous imaginez le rapprochement ? Eh bien, eux l'ont imaginé et voilà ce que ça donne. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous avons de la musique extraordinaire pour vous ce soir. Regardez. Oh, qu'est-ce que ça sonne bien. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. L'agence Tourix, c'est vraiment... On pourrait peut-être refaire les génériques d'LCI comme ça avec un peu de musique classique à la clé. Tout à fait. Je suis pas sûr que ça collerait avec l'image de la chaîne. En tout cas, la Framboise Frivole, c'est tous les soirs à 21h au théâtre des Bouffes Parisiens. C'est un spectacle musicalo-comique, franchement complètement barré pour les mélomanes qui veulent qu'on ne prenne pas forcément la musique classique qu'au sérieux. Voilà. Très bien, merci beaucoup Christophe. Merci, et à la semaine prochaine. Absolument. Tout de suite sur LCI, un nouveau journal avec Sylvia Micotte.